Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier Progress Report. Pour donner un peu de contexte, voici quelques stats à compter de ce jour. Plus de 660 000 attempts. J'ai commencé officiellement le 12 décembre 2023, ce qui fait à peu près 2 ans et 5 mois. Et voici mes meilleurs runs. Je suis sûr que vous trouvez mon jump complètement insensé, et en vrai, je suis assez d'accord avec vous. C'est toutefois pas une raison pour moi de m'arrêter là. Ce premier épisode des Progress Report sera un peu spécial, étant donné que j'ai quelques mois à rattraper. Je vais donc commencer par expliquer l'origine, ou la raison de mon jump. C'est une question qu'on me pose assez souvent, donc autant y répondre. Ensuite, je vais vous parler des débuts de toute cette aventure, avant que je commence les streams, et ensuite de ce qui s'est passé jusqu'en avril 2026. Pour finir, après vous avoir parlé d'avril 2026, on va finir par un petit mot sur le futur et une petite conclusion. J'ai pensé à faire cette série de vidéos grâce au report de Doggy sur Griff, et je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. L'origine de mon jump. Alors, je pense que cette partie va être la plus difficile à expliquer, mais on va commencer par vous donner un peu de contexte. J'ai commencé Geometry Dash en octobre 2023. J'étais vraiment nul et je jouais tranquillement au niveau de base. Quand je suis tombé sur Clubstep, je me suis mis l'objectif de battre ce niveau coûte que coûte, et ça a été ma première expérience de véritable tryhard. J'ai fini par y arriver en novembre, après 5000 attempts. Durant cette période où je jouais à Clubstep, je ne connaissais absolument rien au jeu, et j'ai commencé à m'intéresser au contenu de la communauté. C'est là que je suis tombé sur Tidal Wave. Le niveau m'a tout de suite tapé dans l'œil, je me suis donc dit que je le finirais en deuxième démon, après avoir fini Clubstep. Sauf que, terrible méconnaissance de ma part, je me rendais absolument, mais alors absolument pas compte de l'immense gouffre qui sépare Tidal Wave du reste des mortels. Je me disais qu'avec la practice, ça finirait simplement par passer, un peu comme la façon dont j'ai pu finir Clubstep. C'est donc avec cette mentalité qu'après une petite pause après avoir fini Clubstep, je me lance dans une terrible practice run qui étonnamment ne me décourage pas. C'est donc comme ça que j'ai commencé mon jump à Tidal Wave. Il y a plusieurs choses maintenant qui me poussent à ne pas baisser les bras. D'abord, je veux absolument tenir parole, on peut dire que c'est principalement par fierté. Ensuite, c'est parce que le niveau reste fun à jouer. Il y a des moments difficiles, mais j'aime tout de même le niveau, avec son gameplay, sa musique, et sa décoration n'est pas si mauvaise. Enfin, c'est parce que j'en suis arrivé jusque là, que je peux pas renoncer maintenant. Que ce soit pour ce que j'ai accompli, ou pour la communauté que j'ai rassemblée et qui me soutient. Petit aparté, mais vous connaissez sûrement Erx, il jump de Theory of Everything 2 à Tidal Wave. Nos deux jumps ils sont quasiment les mêmes, on peut dire que c'est littéralement la même difficulté, et on a commencé presque en même temps. Il faut préciser que j'ai commencé à entendre parler de lui, ou d'autres gens qui jump à Tidal Wave, comme Chasm, que après avoir moi-même commencé. Sauf que malheureusement pour moi, j'arrive pas à progresser aussi rapidement que les autres. Donc comparé à eux, ça me procure un sentiment partagé, entre l'admiration que j'ai pour ce qu'ils arrivent à faire et une sorte de douleur, un peu de jalousie. J'ai malheureusement pas la possibilité de passer autant de temps sur GD pour grind Tidal Wave pendant des heures et des heures chaque jour. Je veux pas gâcher ma vie tout simplement pour un niveau GD, donc mes études sont plus importantes que Tidal Wave. Surtout depuis cette année. Elles me prennent beaucoup de temps et d'énergie que je peux pas fournir sur GD. Le début de mon jump. Pendant les premiers mois, presque un an, j'ai vraiment pas osé stream, donc tout ça c'est pas forcément connu de mes viewers. J'ai commencé par une practice run donc le 12 décembre 2023, elle m'a pris 2 heures pour presque 6000 attempts. Dans les semaines qui ont suivi, je jouais surtout aux endroits les plus simples du niveau, et j'enchaînais que 2 ou 3 clics. Par exemple, je me souviens particulièrement jouer à partir de 9%,
c'était déjà très bien d'arriver à 10%. Pendant un temps, je me suis aussi légèrement éloigné de Tidal Wave. Pour tryhard d'autres niveaux comme Bloodbath sur le côté, ça m'a permis de jouer à un niveau jouable. Chose très importante à l'époque parce que rien qu'enchaîner 2 clics sur Tidal Wave c'était beaucoup. Et donc c'est que 2-3 mois plus tard, le 19 février 2024, que j'ai réussi ma première run correcte, 9200. Après cette run que j'ai postée sur YouTube, j'ai pu me concentrer sur la fin du niveau en faisant 8800. Et le pré-drop en 2 runs. J'ai eu mon CE device en mai 2024. Je pense qu'on peut le dire, 8800 ça a été un énorme main block. J'ai été très unlucky et j'avais clairement pas le skill de faire cette run à l'époque. Et vous verrez, ça m'est souvent arrivé. Petit résumé des dernières années. Donc j'ai commencé les streams le 11 septembre 2024. C'était une sacrée soirée, plein de gens sont venus voir, et surtout merci à Litox de m'avoir raid ce soir-là. J'étais tellement choqué, en plus j'ai fluke de 11 à 21%. J'ai presque fluke le pré-drop de 11%, c'est fou. Et c'est grâce à ce raid que j'ai gagné la plupart de mes viewers, ça m'a permis de lancer ma chaîne. À ce moment-là, j'étais vers 220 000 attempts, et dans les mois qui ont suivi, j'ai fait 8500 et 24%. J'ai aussi fait 62-73 vers 300 000 attempts, et donc après environ un an, j'avais 300 000 attempts. Pendant plusieurs mois, j'ai eu beaucoup de mal à réussir les runs que je visais. J'ai galéré sur de nombreux mindblocks, comme 55-62, ça a été un des plus difficiles pour moi. Le 11 avril 2025, j'ai enfin réussi à avoir le niveau complet en run. Jusque là, il me manquait encore des morceaux que je n'avais pas fait du tout. J'avais donc le niveau en 18 runs après 400 000 attempts. À partir de là, l'objectif, ça a été donc d'agrandir ces runs pour réduire le nombre. Avec le temps, j'ai donc pu agrandir mes runs petit à petit pendant quelques mois. Oui, ça prend toujours quelques mois. Et pendant les vacances d'été 2025, j'ai commencé à vouloir faire 7900. Autant vous dire que ça a été de loin mon plus grand mindblock. Et j'ai sûrement jamais autant galéré à faire quoi que ce soit dans ma vie. En septembre 2025, juste avant ma rentrée en études supérieures, j'ai fait 79,94. Très bonne run, mais pas 100. Ce qui va, au final, faire durer la run bien plus longtemps que prévu. Le problème, c'est que mes études, elles ont commencé très fort. Et le début d'année a été très intense. J'ai pas eu le temps du tout de jouer à GD. Donc après une pause de plus d'un mois, j'ai pu reprendre légèrement, mais j'avais toujours pas assez de temps. Ce qui fait qu'après presque 6 mois, une mort à la dernière frame et de nombreux crash-outs, j'ai enfin réussi cette run le 31 décembre 2025. Franchement, je me disais que si je faisais pas la run avant 2026, j'allais abandonner le jump. Heureusement, c'est passé le dernier jour possible. Cette run unique, sans compter les attempts par exemple pour 8500, cette run unique donc a dû me prendre au moins une centaine de milliers d'essais. Ensuite, en 2026, malgré les pauses que j'ai dû prendre à cause de mes études encore une fois,
j'avançais sur le 30-39, la partie la plus difficile du niveau, et en relativement très peu de temps par rapport au 7900, ce qui nous amène enfin à avril 2026. Et donc nous voilà en avril 2026. Ce mois-ci, je suis passé d'environ 630 000 attempts à 660 000 attempts. J'ai pu stream régulièrement avec 13 streams. La première moitié du mois, je me suis concentré sur 30-39 et ensuite sur 39-55. Le 15 avril, j'ai enfin réussi 30-39, la hardest part du niveau. Le même soir, j'ai directement fait un new best depuis 39 en atteignant 44. Et à la fin du mois, j'ai fini par faire 39-45 3 fois, ainsi que refaire mon best de 42, 42-56. Je suis devenu très consistant sur 39-43, qui est une part très éprouvante et peu consistante à jouer. On peut s'attendre également à ce que je puisse fluke ou terminer rapidement 39-55. Ce mois-ci, j'ai regagné toute ma consistency sur la part, donc je pense que dans les jours qui viennent, j'ai de bonnes chances de faire 39-56. Pour ce qui est de mes futurs objectifs, d'abord dans un futur relativement proche, je compte finir ces runs dans cet ordre. 39-55, 55-72, 72-100. Ça me permettra de progresser dans l'ordre de difficulté et d'avoir le niveau au final en 6 runs. Je ne peux pas encore prévoir le temps que ça me prendra, mais on peut sans doute s'attendre, encore une fois, à plusieurs mois pour toutes ces runs. Ensuite, l'idée, ça va être de continuer de diminuer le nombre de runs, en faisant 30% par exemple, mais j'en suis pas encore sûr, on verra plus tard. Pour être totalement honnête, personne ne peut savoir comment la suite évoluera, donc c'est pas la peine d'essayer de trop s'avancer. Tout ce que je peux dire, c'est que je veux finir ce niveau un jour, et ce seront pas des mindblocks ou autres qui m'arrêteront aussi facilement. Pour conclure cette vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont suivi, encouragé et motivé. Grâce à vous, j'ai traversé les moments difficiles et apprécié les meilleurs moments. Ce n'est pas près de se terminer. La liste est longue, mais je trouve que c'est très important pour moi de citer leurs noms. Grand merci à Nantes, Fux, Isaac et tous ceux que vous pouvez voir à l'écran. Merci tout le monde et à la prochaine.